Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life. Alors, je fais une petite vidéo imprévue sur cette télé, enfin pas tout à fait sur elle, parce que en fait, justement, je viens d'acheter une télécommande universelle pour elle, parce que j'ai pas la télécommande originale de celle-là. Et donc, je vais commencer à la déballer, à lire le manuel d'instruction, essayer de savoir comment la programmer. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, stop là, on va recommencer, on va surtout en faire une vidéo, parce que putain, c'est quelque chose. Alors, la télécommande en question, là, voilà, alors, peut-être que pour une fois, il n'y aura pas de reflet dans ma gueule. Donc, un truc tout con, hein, un truc, on va dire un no-name, parce que, enfin, il n'y a pas de marque, quoi. Télécommande universelle, 15 en 1, fonctionne pour toutes les marques. Euh, bon, le papier était peut-être un petit peu moins visible. J'ai remballé le tout pour faire comme si je n'avais pas. Voilà quoi. Alors, à son pu. Je vais faire comme ça parce que. Remplace votre télécommande perdue ou abîmée. Oh putain, j'avais pas remarqué ça. Quelle que soit la marque. Ouais. Convient pour tout TV, VCR. Alors, câble TV, ça je comprends pas. SAT, CD, ils sont pas chiés, hein. IFI, et ils ont pensé à tout, hein. Laserdisc VCD et tout autre produit audio. Permet de remplacer jusqu'à 15 télécommandes. Putain, mais déjà la boîte, quoi, simultanément, ouais. Programmation facile et rapide, bah ça, c'est ce qu'on va voir. J'espère que j'aurai de la chance quand même avec ma télé là. Donc, programme 1, 7 plus CV plus code égale prêt. Pré-programmé pour une recherche rapide, 7 plus CV plus. Ouais, bon, bah, ouais. Pour tous les pays d'Europe. Alors, déjà, c'est putain, cet emballage du swag, quoi. Je sais pas, mais il y a un petit côté début années 2000, voire années 90, je trouve. Franchement, quoi, ils ont pris. Allez, quand je vais enlever les papillons, on verra un peu mieux, mais. Enfin bref, remplace la plupart des fonctions de votre télécommande. Néanmoins, quelques fonctions peuvent manquer. La notice d'utilisation inclut, parce que c'est un notice en fait, hein, et bien sûr, contient des codes pour des milliers de modèles non spécifiés. Ah bon? Contient des codes pour des milliers de modèles non spécifiés. Ok. Je commence à y mettre des codes random et puis marque no name, comment ça se passe. Référence Made in RPC JP. Pourquoi JP? J'adore le coup du RPC. D'ailleurs, c'est bizarre parce que d'habitude, quand ils le disent en anglais, ils mettent plutôt PRC, je crois. En fait, ce que j'adore en tout cas, c'est qu'ils osent plus écrire Made in China, alors ils mettent République populaire de Chine, quoi. Ah bah tiens, vous savez quoi, pour la déballer, je vais foutre ici. Ah putain, faudrait vraiment que j'achète un trépied, j'en ai marre. Donc alors déjà on va commencer par l'unboxing le plus facile et le plus rapide du monde. Par contre voilà, j'ai envie que le focus puisse profiter de ça quand même. Hop, et voilà. Alors bon, bien sûr la notice. Hein. Alors, voilà, c'est pour ça, au fait, l'emballage, on dirait qu'ils ont pris Microsoft Office ou une vieille version de Pentium Pro, ils ont fait les petits effets couleurs, là. Ça fait tellement kitsch aujourd'hui, quoi. Et là, qu'est-ce qu'ils écrivent? Faut que je regarde en vrai, parce que là, je vois rien. Y compris Iowa, Gold Star. Donc voilà, c'est la mienne. Tu vois, au passage, je vais peut-être montrer la ref de la télé. Mais, ou alors dans une prochaine vidéo, parce que justement, si la télécommande marche... j'ai envie de faire une vidéo, mais vraiment sur la télé elle-même, parce qu'il y a un petit truc rigolo et ce serait plus pratique avec une télécommande. Hitachi, ITT, Nokia, Kenwood, Mitsubishi, blablabla, Panasonic, bon bah voilà. Siemens, Samsung, Sony, etc. Détail au revers. Au revers. Au revers, putain, mais ça se dit pas ça. Ouais, effectivement, donc c'est ça qu'ils veulent dire, je pense. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il serait écrit
Il y a eu une marque, putain, mais... Je me disais, c'est une marque de télé, ça. Tiens, Kennedy. Bon, d'accord. Il y a plein de... Je sais pas, c'est marrant, il y a plein de marques exclusives au Royaume-Uni, on dirait. Mais attends, est-ce qu'il y a le truc que j'avais vu dans la notice? Par contre, il y a une télé, une marque de télé, on verra, est-ce qu'elle est dans le coin? Non. Mais je crois qu'il y a moins de marques écrites là que sur la notice, j'ai l'impression. Ah bah si, voilà, il y a même une marque Sakura. Pas mal, je trouve. Et puis Others. Le gars d'introduction, là, ils sont pas embêtés, ils ont peut-être cru que c'est une marque aussi. Non. Tiens, par contre, il y a France Télécom. C'est intéressant. Bon, bref. Donc on va passer aux notices. Alors, c'est plus pratique si je... ouais. S'il le faut, je virerai le truc. Donc il y a deux choses. Il y a cette minuscule feuille, en fait, c'est l'espèce de manuel en français. C'est un marque-page, quoi, le truc. Et là, donc, c'est vraiment du papier qui, comment dire, c'est pas lisse du tout, c'est tout le contraire de lisse. Vous voyez, c'est le genre papier journal, pas très agréable à toucher. Voilà, et puis après, c'est en feuille de PQ. Je vais essayer de cadrer ça. Donc voilà. Alors ça permet de... Il y a un concept assez rigolo. C'est le concept des fausses pages. Il y a les numéros de page ici. Donc on dirait qu'ils avaient prévu de faire ça en petit livret. Puis au dernier moment, ils se sont dit non, laisse tomber, on va faire une feuille de PQ, quoi. Par contre, donc il n'y a pas de français là-dessus. C'est pour ça qu'il y a cette merde à côté. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de lumière. Il y a une pile qui s'est barrée, évidemment, pour me faire chier. Ça tiendra pas 15 minutes cette vidéo. C'est dommage. Donc voilà, blablabla. Bla. Donc anglais, italien, je crois, espagnol par ici. Et les codes commencent par là. Pop, pop, pop. Et Arthur Martin. C'est vraiment rigolo, les Arthur Martin. Que j'avais vu aussi dans les G. Bon. J'essaye de bien... Faut que je regarde là, parce que moi je sais que je cadre correctement. France Télécom, on retrouve... Et voilà. C'est ça que j'avais vu. Géant Casino, what the fuck. S'ils ont vendu des chénifiés à une époque. Mais c'est que c'est vraiment Géant Casino. C'est pas juste Casino en plus. Ah oui, j'ai pas vu, c'est réparti. Satellite, DSS, je sais pas ce que c'est. Les laserdiscs et pour les trucs audio, j'imagine. Il n'y en a pas beaucoup. Tiens, Microsoft. Voilà, Outpoint. Donc, le plus intéressant et c'est pourquoi je voulais faire la vidéo, c'était quand même la notice parce qu'elle est vraiment horrible. Alors voilà, cette notice est immonde. Vous avez réglé ER, setup. D'ailleurs, setup, il y a vraiment un setup là-dessus. Alors, est-ce que c'est le bouton 7 ? Je commenterai un peu la télécommande après parce que Alors, l'appareil que vous voulez contrôler. Attendez. Merde, je suis pas au début. Pardon. Mode d'emploi du... Voilà, URC22, la référence. Description General. La télécommande du URC22 est un modèle nouveau et multifonctionnel introduit sur la marche européenne. La marche européenne. C'est une marche du grand escalier pour aller à l'Europe. Elle contient 1.7. Alors ça j'ai pas compris. Division C. Putain, je vais scanner ce bordel et je vais l'envoyer à Sad Panda, je pense. J'en étais où? Alors, division des canals. TV1, machin, blabla. Mode d'opération. Sup mode. Regueuleux mode
Quick Search Mode. Cherche vite mode. Bah alors effectivement, a priori, il y a deux méthodes. Il y a une fonction rapide, on est supposé pas trop se casser le cul, et une fonction manuelle qui est donc plus compliquée. Donc bon, il faudrait que j'essaye de voir ça en même temps. Je suis pas encore sûr d'avoir très bien compris la notice, il faudrait que j'essaye. Process d'opération. Ouais, écran mode. Ah oui, il y a trois modes en fait. Écran mode. Mais genre, t'as un bordel qui va s'afficher à l'écran. Bizarre ça. Et ça utilise quoi, la télécommande service des réparateurs TV, enfin le système, bon, c'est bizarre leur truc. D'opération, donc setup, régler les canaux. Putain, ils vont jamais dire canaux de leur vie, ça c'est mort. Cherchez là, marquez le code qui correspond à appareil que vous voulez contrôler dans la liste attache. Mais c'est même pas du Google Traduction, c'est voilà, c'est encore pire quoi. Parce que même Google Traduction, il écrit les mots correctement, je veux dire. Après, suivez les points suivants. Appuyez la touche 7. Il n'y a pas la touche jouer match. C'est dommage pour la télé, vous saurez pourquoi dans la prochaine vidéo sur elle. Et continuez d'appuyer, puis appuyez. Et là c'est pareil, les trucs qui sont supposés des retours à la ligne là, dans plein milieu. La touche là du canal que vous voulez installer comme LED apparaîtra. Lâchez la touche appuyeux. Ah oui aussi, putain. Introduisez la code à 3 chiffres de l'appareil. Oh bordel de merde. Si ce est injuste, le LED disparaîtra automatiquement. Au pire des cas, il faudrait que je regarde la notice en anglais si jamais je suis perdu. Automatiquement NT, oh bordel. Si ce code est injuste, injuste, le LED clignotera 2 fois. Point. Et vous restez dans le setup mode. Oh putain. Mais bordel, mais en plus, je pense qu'ils ont tapé à vitesse grand V, du coup ça fait des fautes de frappe. Et retourner au 2. Au 2, à l'étape 2, je pense. Setup termine. Remarque, si vous voulez sortir du process de setup, alors on a eu sup là plus haut, je sais pas où, sup, maintenant setup. Bientôt syrup, du sirop. Appuyez la touche du canal. La touche du canal, putain, qu'est-ce qu'ils appellent la touche du canal, sans deck? La touche du canal, TV1. Touche du canal. Si aucune touche est appuyée en 10 secondes, la télécommande sortir le setup mode. Oh putain. Et là, il n'y a pas de point, mais il y a une majuscule après. Vous avez réglé setup, l'appareil que vous voulez contrôler. Mais là, attends. L'appareil... Il n'y a pas de L, c'est ça. L'appareil ne peut pas être servi avec le URC22. Ouais, il n'est pas compatible, quoi. Ou vous ne trouvez pas le juste code à la liste des codes. Vous pouvez essayer le cherche vite mode. Putain, j'espère que ça va marcher. C'est parce que, punaise, pour le trouver, URC22 est dans le cherche vite mode. Quoi? Alors c'est pas la fonction qui est dans la télécommande, c'est la télécommande qui est dans la fonction. Non mais nom de Dieu quoi. Et dans le cherche vite mode, la direction de cherche. Mais j'en peux plus. Et cherche en avant, forward search, et chercher en arrière, backward search. Putain, c'est quoi ça? C'est quoi ça là? Actronner l'appareil que vous voulez contrôler, SIC et à vidéo.
Quoi, je comprends rien. Ça veut dire quoi? Introduisez une cassette. Ah ouais, alors là, il parle pour les matériels audio. Introduisez une cassette? Introduisez. Appuyez à la touche 7 et continuez d'appuyer. Puis appuyez à la touche du canal que vous voulez installer comme TV VCR. Alors, le coup de la cassette, c'est peut-être valable plutôt pour les magnétoscopes. Parce qu'il parle de canaux après, donc effectivement, comment on dit, les magnétoscopes, on pouvait mettre les chaînes forcément, puisqu'il fallait bien pouvoir enregistrer. Enfin, encore qu'il y avait deux méthodes. Plus vieux que j'avais trouvé un moyen d'enregistrer, mais sans installer les chaînes dessus. Je sais plus comment j'ai. Bah, en fait, il y avait un switch sur le magnétoscope pour passer en deux modes différents. Enfin, bref. Actroner l'appareil. Alors, du coup, je sais plus où j'en suis, mais. Introduisez une cassette, la touche, VCR2. LED apparaîtra, la touche. Et VCR, mais putain, mais il faut traduire. Enfin, à la limite, c'est écrit. Ouais, bon, c'est écrit VCR. Alors d'ailleurs, je sais pas comment ça. Là, vous voyez, il y a 6 boutons de mode. Alors, je sais pas comment on fait pour que ça fasse 15 appareils. Je sais pas s'il faut appuyer genre 10 coups sur VCR pour trouver le bon magnétoscope ou quoi. Ça doit être d'un chiant, mais comment. Ouais. Je sais pas comment ça marche. Au pire, VCR et puis 1, 2, 3. Ça doit être chiant comme la mort, ça. Ah, et bientôt la limite, là, ça va se couper. Bah, attendez. Voilà, j'ai une limite de 17 minutes. Là, c'est 18,55, ok. Putain, ça change tout le temps, mais c'est quoi cet appareil photo? LED apparaîtra touche, vite mode, bon. Le LED reste à clignoter, pointez la télécommande vers l'appareil et appuyez la touche Power. Point, pas de majuscule. Si l'appareil VCR, vidéo ou O, vous buvez, mais c'est. Putain, mais je pense qu'ils l'ont fait exprès d'écrire aussi mal comme des cochons, quoi. Putain, c'est écrit le cul d'un cochon, en fait. Vous pouvez appuyer Power ou Play contrôler si l'appareil fonctionne ou ne fonctionne pas. Ils ont oublié le mot pour, je pense. Si l'appareil fonctionne, continuez 6. Ah oui, ils sont juste en dessous. Si l'appareil ne fonctionne pas, repete 5. Si vous voulez sortir du cherche vite mode, appuyez la touche Device et le LED disparaîtra. Puis contrôlez si les touches comme Channel plus moins, Volume plus moins fonctionnent. S'ils ne fonctionnent pas, retournez à 1. Oh putain. Ah 1, mais pourquoi 1? C'est même pas, c'est juste une description à la télécommande. Le gars qui s'arrache les cheveux, qui a fait tout le manuel et qui lit ça à la fin, si ça marche pas, retourner au 1 et qui se dit mais non, il faut que je recommence au début, il faut que je me retape cette merde. Alors, on va mettre des piles à cette connerie là. Je les avais mises, puis je les ai renlevées pour essayer de vous montrer un truc. On va voir si ça va se reproduire. Alors déjà, est-ce que... Ouais, en déballant, j'avais une magnifique odeur de plastique qui me font curieusement penser aux pétards et des feux d'artifice. Une trace de doigt, génial. C'est la section trace de doigt, ici là dans le carré. Après... Bon voilà, je sais pas, après le niveau du toucher, bon là c'est... Ouais, c'est mou. Bon, enfin, après, j'essaye de faire comme si j'étais habitué à l'ergonomie, comme certains ils font avec les manettes, là, ils appuient, ils disent c'est bien, c'est pas bien. Mais bon, ça n'a pas l'air pire que ça, par exemple. C'est la télécommande de la Box TV.
celle-là. Hop. Ouais, bon, ça. Ils sont peut-être un peu moins mous ici, tiens. Ça n'a pas l'air pire. Et... je peux pas dire s'il rebondit plus, s'il rebondit pas. Si j'ai les deux impressions en même temps. Alors ça c'est moyennement agréable, je trouve, à la limite. C'est pareil, il y a ce mou qui fait ressort un peu. Ouais. Bon, après, c'est une télécommande. Après, il n'y a pas non plus les mêmes besoins que quand on tripote une manette de jeu. Quoi. En même temps, enfin, je m'amuse avec ça, mais ça sert un peu à rien. Là, on va plutôt s'occuper du cas des piles. Donc, au moins, voilà, c'est facile à enlever. Évidemment, elle est tombée avec l'autre, salope. Alors, j'espère que ça va pas être trop chiant de faire ça à une main. Donc, c'est pas mieux pour l'éclairage si je mets ça dans le blanc. Donc, alors celle-là. Donc là, ça devrait aller. Je vais essayer de cadrer à une main avec une pile. Celle-là, putain, ouais, c'est ça. Faudrait vraiment vous montrer ça correctement parce que avec ma grosse paluche qui cache tout, tiens. Ah putain, mais même celle-là, elle est dure à rentrer. Voilà. C'est ça le problème. Bon, les piles, c'est des piles chez Lidl, je crois, mais c'est pas casser la tête. Hein. Et c'est celle-là qui m'a posé problème tout à l'heure. Alors j'ai vraiment des gros doigts à la caméra, mais ah ouais, putain, celle-là quoi. En fait, il se trouve que j'avais beaucoup de mal à la rentrer. Et ouais, putain, ça recommence là. Donc il y a à peine assez d'espace pour que ça rentre dans le trou, quoi, je veux dire. Par contre, étonnamment, ça n'a pas été difficile de l'enlever. Alors, je sais pas si je vais y arriver à une main en réalité, parce que j'ai l'impression que... Aïe. D'accord. Ah, j'espère que ça se verra bien qu'elle a sauté comme une pute. Ah, c'est bon, elle est là. Enfin, une pute, ça se fait sauter, ça saute pas. Ça se saute, hein. Mais bon. C'est ça le... Oh putain, j'arrive pas à la faire rentrer. Ah, la salope. Les commentaires dégueulasses, la salope, ça rentre pas. Ah, voilà. Putain de merde. Ouais, celle-là est particulièrement difficile à rentrer. Celle-là à droite, ça va encore, mais alors celle de gauche, waouh. Il n'y a pas vraiment assez d'espace, quoi. C'est vraiment tout juste. Ça m'étonne que je suis arrivé à l'enlever plutôt facilement parce que... pour tout remballer et faire la vidéo. Donc voilà, après, bon bah... ma foi, hein. Alors... j'ai pas encore fait le plus chiant, je pense. Parce que maintenant... alors... elle est pas surveillée, elle s'éteint toute seule. Donc voilà. Elle est assez rigolote parce que voilà, elle passe en neige et puis il y a une fonction pour mettre un fond bleu. Par contre, du cathodique oblige, je pense pas que ça pourrait être utilisé facilement pour faire un chroma key, vous savez. Alors on va voir si ça marche cette histoire de cherche vite mode. Hein. Bon, autant que je lise de mon côté parce que je pense que vous verrez rien, je vais en chier pour... Voilà, la limite sera pas la partie la plus intéressante de la vidéo, je pense. Mode d'opération. Donc voilà, il faut commencer avec la partie 2, je pense. Alors le swap mode, quick search... attends, est-ce qu'il est écrit des trucs du genre setup mode et quick search dans cette merde? Donc là il y a 7. Donc ce serait plutôt ça. Et après quick saloperie. Quick McDo. 1 11 010 2 12. Ah, ça doit être pour les chaînes genre 200, non? Comment on fait leur quick mode à la con? Le setup, alors je veux bien admettre que c'est ça. Mais comment je fais un quick search? Explication.
Alors sur la boîte il disait aussi, je sais plus quoi, 7 plus TV plus code égale prêt. À la limite ça c'est peut-être plus utile que leur feuille de PQ de chiottes. 7 plus TV plus code. À mon avis, par contre, il faut essayer de taper ça assez rapidement. Donc, plus TV, c'est sûrement un exemple. Alors, je sais plus bien comment ça marche. En fait, j'ai déjà une télécommande universelle qui me sert pour une autre télé. Celle-là, donc la télécommande est juste à côté, mais je sais pas déjà si elle peut faire plusieurs télés. Je sais pas comment ça marche. Et déjà là-dessus, je m'avais un peu chié pour taper les codes. C'était un peu lourdingue. On va voir si je vais y arriver avant que les piles de l'appareil photo soient à plat parce que je vois que, bah à la limite, je vous retrouve pour vous dire si j'ai réussi ou pas. Parce que c'est pas non plus hyper intéressant quoi. Et a priori, donc, ici, plus TV, on va dire TV1, plus le code, donc dans la feuille qui vient de se casser la gueule, et puis je vous dis si ça a marché. Eh bien, me revoilà. Alors, donc, apparemment, ça marche. Alors, c'est. Bon, déjà, c'est vraiment du papier de merde parce que, en voulant mettre en évidence mon modèle là, enfin ma marque sur. Avec du crayon, j'ai semi-trouvé le papier. Hein. Sachant qu'il n'était pas plié comme ça, il était déplié en autant que possible. Et j'étais pas sur une surface plate, mais alors ça s'est fait quand même rapidement. Hein. Donc là, du coup, le tri que j'ai fait là-bas, bah, je me suis posé sur la boîte et puis bon. Donc bref, pour dire que c'est du papier tout pourri. Et aussi, je continue de vous le montrer parce que donc, ce qui est un peu étonnant, donc il y a des plein de codes 0, 0, 3, 4. Et en fait, je peux vous le montrer en direct. Hein. Donc c'est 7 plus TV. Alors je vais appuyer, je vais essayer de cadrer les deux. Donc 7 TV1, vous voyez qu'à moitié parce que c'est flou évidemment. Et dès que j'appuie sur 0, déjà je me demandais où était le 0, il est là. Bah, du coup j'ai pas été assez rapide. Donc 7 TV1. 0, 0, et ben donc là ça affiche direct le 0, j'ai même pas le temps de taper mon code complet. Du coup, on dirait que le vrai code c'est 7 TV et 2 fois 0, je crois. 7 TV et non, là c'est une fois, oh, je comprends rien. Donc c'est un peu bizarre. Donc du coup, j'ai l'impression que je peux pas taper les codes proposés en complet. Donc je pense pas que je puisse essayer les différents codes. C'est un peu dommage parce que je me demande s'il n'y a pas des codes qui sont plus compatibles que d'autres. Je sais pas si c'est possible. Bon, a priori, ça a l'air de marcher à peu près alors. Un truc bizarre. Donc, quand j'appuie sur pause, voilà ce que ça fait. Je vais essayer de montrer. Non. Oui. Voilà, c'est. Je sais pas si vous voyez bien, c'est écrit utilisateur. En fait, c'est les différents modes de couleurs. Et ce qui est bizarre, c'est que la première fois que j'ai appuyé là-dessus, donc d'abord il m'a affiché utilisateur en bas, puis ensuite il m'a éteint la télé. Passé en mode veille, comme si j'appuyais sur power, quoi. Ouais, évidemment, quand je vise comme ça vise pas la télé, elle est par terre. Mais bon, a priori ça fonctionne. Aussi, une autre chose que j'ai remarqué, ben, le power moins fonctionne. Et encore, en fait, c'est pas un bouton power moins en vrai, j'ai l'impression que c'est vraiment juste le bouton AV. Parce qu'à chaque fois, il passe directement là-dessus, puis après 22. Donc il reste sur la chaîne, voilà. Et par contre, le bouton. Enfin, c'est pas power d'ailleurs, c'est. Enfin, programme ou je sais pas. Programme plus, lui, il marche pas de toute façon. Le volume, ça, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai pas encore arrivé à aller dans le setup de la télé, ça m'arrangerait. Sinon, enfin, surtout pour la vidéo d'après, sur la télé elle-même. Parce qu'après, bon, sinon, je peux commencer à appuyer sur les boutons de la télé et puis finir ça à la télécommande, je pense. Mais en fait, c'est déjà un petit peu ce que je fais pour la petite télé grise, sauf que c'est l'inverse. Je commence à la télécommande et je finis sur les boutons de la télé.
après, est-ce que ça marche? C'est quoi ça? Contraste ou luminosité? Je comprends. Ça marche pas. Luminosité. Non, on va te faire foutre. Après, RGYB, c'est plutôt non ça. Bah oui, c'est les couleurs de... Ouais. C'est pour le télétexte, il faudrait peut-être déjà me foutre le télétexte. D'ailleurs, attendez, donc si je comprends bien, le bouton de pause fait aussi télétexte normalement. Ouais. Ah oui, le volume, ok. Donc le bouton stop, ça fait rien. Ça, c'est des trucs avance rapide. Bon, c'est des boutons de magnétoscope, de toute évidence. Et autres lecteurs du même genre. Enregistrer. Après, alors autant le 0 il fonctionne, mais 1-11 et 2, clairement non, on va te faire foutre. Après, je crois qu'il y a vraiment que la base de la base qui fonctionne, hein, honnêtement. J'ai un peu tout essayé. Mute, il veut mute, là ça fonctionne. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça fonctionne. Et en fait, c'est à peu près tout ce qui fonctionne, quoi. Donc je vais devoir commencer à aller dans le setup sur les boutons de la télé. Alors j'espère que ça... qu'après j'aurai pas de problème pour naviguer. Alors, en fait, je vais faire un test vite fait. Menu. Et ce qu'il faudrait, c'est que je puisse descendre et monter. Alors avec quoi? Les boutons des canaux? Ouais, mais ça marche pas. Merde. Parce que sinon je vais être embêté si... Ah putain... C'est les boutons des canaux... Et ils vont servir pour ce que je veux faire. Donc je vais être emmerdé, je pense. Ah, fait chier, putain. Il n'y a rien qui remplace programme plus et programme moins en plus. Ah bah je vais être dans la merde. Ouais, parce que les flèches, elles correspondent à programme plus et programme moins et ces deux boutons ne fonctionnent pas. Alors si je dois contrôler à moitié que la télécommande et à moitié que la télé, eh ben ça va être chaud. On va faire un essai. Après, donc on verra bien pour la prochaine vidéo, ça va être très failesque. Vous verrez pourquoi, hein, vous verrez... voilà. Vous verrez pourquoi je vous montrer cette télé un poil plus en détail. Donc pour la télécommande, ben, voilà, elle fonctionne à peu près. Je peux pas les foutre d'autres programmes, j'ai l'impression en plus. 0043. Donc déjà que 7 TV, je sais pas ce qu'il est. 0043. Mais le problème c'est que est-ce qu'elle est prête à. Même le bouton Exit, la forêt qui fonctionne pour un bien, mais oui c'est pareil. J'ai pas l'impression qu'on peut choisir d'autres programmes. Franchement, c'est toujours pareil. Le P là il marche pas. Le P- ça fait AV. 0080, mais je peux pas parce qu'elle s'est détectée dès que j'appuie sur 0, c'est chiant. Et si je peux pas appuyer sur autre chose, si il y a un dernier code qui commence par 1, 1011. Ils sont pas chez Goldstar en fait pour les codes. TV, enfin 7 plutôt. TV1 1 0 1 1. Je sais pas si j'étais assez rapide. Non, c'est pareil. Alors après, il y a plusieurs modes, hein. Ça c'est le mode le plus rapide, je pense. Après, il y a un mode plus lent, je sais pas si ça vaut le coup. Au pire, j'essaierai, et puis je vous donnerai des nouvelles, si, même dans la description de la vidéo, si je vois que j'arrive à faire quelque chose de mieux, mais bon. Bon, pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que voilà, si vous la trouvez, que vous avez cette télé en particulier, peut-être d'une manière générale, des télé Goldstar, c'est peut-être pas un modèle à conseiller, quoi. Voilà, pour l'instant, je dirais que c'est mon avis. Bon, en plus, le coup de la pile qui est dure à enfoncer, là, ça fait peur. Après, si ça se trouve, avec le temps, à force de la mettre, si ça se trouve, ça bousille le plastique, j'en sais rien. Parce que je dois quand même forcer comme un dingue.
Donc c'est ouais, c'est étonnant. Bon après je sais pas, pour le reste c'est une télécommande. Bon ben voilà. Donc je vous dis salut et à bientôt pour la vidéo sur la télé elle-même et particulièrement sur la fonctionnalité de cette télé que je tiens à vous montrer. A plus.